Très chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision, vous êtes nombreux à nous suivre à travers votre chaîne et surtout bienvenue dans votre émission Opinion Libre, cette émission qui vous est dédiée, l'espace qui vous est accordé, vous qui êtes expert, vous êtes technocrate, vous êtes quelqu'un qui détenait un savoir, justement, c'est ici où vous pouvez passer et vous exprimer librement, faire découvrir au grand public ce que vous faites, en tout cas dans votre vie de tous les jours. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, dans cette émission, nous ne recevons que des décideurs, ceux qui ont quelque chose à partager avec le reste des Congolais, avec le reste du monde, de telle sorte que nous puissions tous façonner le Congo d'aujourd'hui et de demain. La raison pour laquelle, aujourd'hui, avec notre invité, nous allons vous parler de quelque chose. Il s'agit ici d'un livre, mais qui est ici présenté en termes, je dirais, d'une lettre. Et cette lettre est intitulée, je peux dire ainsi, Ma lettre d'amour et mon cri de cœur pour toi, mon Congo. Alors, cette lettre d'amour est écrite justement par un Congolais qui s'y connaît en matière. Il s'agit de Pierrot Elamenji, qui est journaliste de son état. Il a passé près de deux décennies déjà dans le métier de journaliste, mais il est également conférencier, formateur, on peut le parler ainsi. Il est motivateur des Congolais, mais également de plusieurs personnalités à travers le monde. Avec lui, nous allons en tout cas scruter ce livre, en tout cas comme vous êtes en train de le voir, ce livre, nous allons le scruter ensemble pour que nous puissions connaître quel est le message qu'il est en train de véhiculer, qu'est-ce qui l'a poussé à écrire cette lettre d'amour comme lui-même est en train de le dire. Alors, qu'est-ce qu'il attend de cette lettre d'amour qu'il a eu à donner, à adresser au grand public? Je vais juste déjà vous dire qu'à travers cette lettre, Pierrot Elamenji est en train de s'adresser à plusieurs catégories de personnalités. Il s'adresse aux journalistes, il s'adresse aux politiciens, il s'adresse aux musiciens, mais également à plusieurs d'autres catégories de personnes, comme je venais de le dire. Ensemble avec lui, nous allons aller plus dans le fond de ce livre qui est intitulé Ma lettre d'amour et mon cri de cœur pour toi, mon Congo. Très cher Pierrot Elamenji, bonjour. Bonjour, très cher Émile Mouyaya. Merci d'avoir accepté notre invitation, mais surtout d'être ici sur le plateau de Canal Congo Télévision. C'est pour moi un plaisir, un énorme plaisir d'être reçu par vous. Et je vous dis déjà merci. Merci aussi à toutes les autorités des Canal Congo Télévision pour ce beau cadre et pour ce média qui est là aussi depuis plusieurs années. Justement. Et surtout, merci pour cet espace et merci de me permettre de pouvoir parler de ma lettre d'amour. Merci beaucoup. La première des choses, c'est de vous demander, je venais ici dans la présentation, dire que vous êtes conférencier, mais également coach et puis motivateur, on peut le dire ainsi. C'est le terme qui est beaucoup plus connu dans la population. Comment évolue votre travail de coaching? Le travail de coaching évolue bien. En fait, on peut dire que c'est une nouvelle expérience pour la République démocratique du Congo. Des fois même, quand je fais le sport le matin, quand quelqu'un dit « coach, bonjour », les gens demandent après, bon, il est coach de quelle équipe? En fait, c'est aussi une nouvelle expérience, le coaching. Le coaching, c'est juste un accompagnement. C'est-à-dire qu'un coach, c'est juste quelqu'un qui accompagne l'autre. Parce qu'il y a des mentors et des coachs. Les coachs sont des personnes qui sont formées, qui ont été formés dans une branche et qui accompagnent les autres, qui aident les autres personnes à pouvoir s'améliorer, cela veut dire à pouvoir atteindre un résultat dans ce domaine-là, avec des mentors qui sont maintenant, comme j'ai fait plus de 22 ans de carrière, je suis maintenant mentor, c'est-à-dire que je peux prendre de jeunes journalistes sous mon aile pour pouvoir les accompagner à améliorer leurs prestations. Mais comme coach, ça veut dire que j'accompagne les gens dans les domaines de leadership, les domaines de l'éducation financière, entrepreneuriat, les domaines de l'expression, c'est-à-dire que parler en public, même écrire, c'est ce que je fais. Mais c'est pas facile. Parce que d'abord, c'est pas facile. Déjà, vous avez déjà quelques années d'expérience dans ce domaine. Est-ce que c'est facile? C'est quoi le gain? Qu'est-ce que vous poursuivez? Alors, ce qu'on poursuit d'abord, c'est de pouvoir aider les autres à développer ce qu'on appelle la meilleure version d'eux-mêmes. Okay. C'est-à-dire quand quelqu'un me dit « je suis médecin », je peux l'accompagner pour améliorer ses résultats.
comment il peut être un bon médecin, comment il peut produire plus, travailler pour avoir de bons résultats. Mais c'est pas facile. D'abord, pourquoi? Parce que les gens, ils vous acceptent difficilement. Oui. Et la deuxième chose, c'est en termes de gains. Les gains, il ne faut pas le voir sur le plan matériel, parce que sur le plan matériel, depuis que j'ai commencé le travail de coaching, je ne peux pas dire que le coaching m'a donné de l'argent, parce que je fais des grandes conférences, des fois dans les églises, dans les universités, je le fais gratuitement d'ailleurs, et puis après on peut te donner un petit transport. Ce n'est pas en termes de rentabilité pécuniaire, mais le plus grand gain, c'est l'impact que vous laissez dans la vie des autres personnes. Est-ce que vous êtes satisfait jusque-là de ce Je suis très satisfait quand je croise quelqu'un en route. Maintenant même, là, je suis en train de voir qu'un journaliste qui m'écrit à Kananga, qui me dit « Coach, depuis que vous êtes parti de Kananga, nous sommes mal à l'aise. On ne se sent pas bien. » C'est ça ce qui est plus important. C'est l'impact que vous laissez dans la vie des autres personnes pour les aider à pouvoir atteindre les résultats, pour les aider à pouvoir s'améliorer. C'est ça, c'est également aussi être à l'est du pays, à Goma et par-ci par-là. À l'est, exactement. Les gens sont en train de vous apprécier dans ce sens. Exactement. Nous avons un partenariat avec l'organisation Un Jour Nouveau, qui est une église qui est dirigée par le pasteur Camille Ntoto, qui a aussi un nu pour encadrer les entrepreneurs. Il a l'académie de leadership où j'ai eu l'occasion de pouvoir donner cours en présentiel, tout comme aussi par Zoom. Et c'est là que nous avons eu le partenariat avec pasteur Camille Ntoto, où j'ai pu faire des conférences et des formations sur la question des leadership, la question d'éducation financière, et puis aussi la question qui touche à l'entrepreneuriat. Pasteur Camille Ntoto, qui est c'est lui qui a préfacé mon livre Ma lettre d'amour. J'étais une fois qui quitte. Là, je viens de séjourner presque pendant 2 mois à Kananga, où on a pu aussi faire le même travail. Alors, ce qui est plus important, ce n'est pas ce qu'on gagne aussi en termes d'argent, mais c'est plutôt ce qu'on gagne sur le plan de la satisfaction et ce que les autres deviennent quand ils vous ont écouté dans une conférence, quand vous les avez influencés positivement. C'est ça ce qui est plus important, c'est ça le véritable gain. Merci beaucoup. Je pense que nous aurons également à vous faire revenir pour que nous puissions parler en profondeur de ce que vous êtes en train de faire dans ce sens-là en tant que conférencier et quel est l'impact de ce que vous êtes en train de faire. C'est très très bonne chose. Personnellement, j'ai le plaisir justement d'informer nos internautes, mais également le téléspectateur du canal Congo Télévision, qui est le coach que vous voyez, Piroé Lamenji, et il est également mon coach parce qu'il a eu à nous encadrer depuis 2004. Là, c'était à Kananga, et à ce moment-là, lui était déjà journaliste. Et nous, on était les participants dans l'une de ces émissions qu'il était en train d'animer à l'intérieur du pays, précisément à Kananga, Kassai, au central. Donc, sinon, merci coach, et nous vous soutenons. Continuez encore à encadrer. Et moi, c'est un plaisir quand je vous regarde. Hier, j'ai revoyé encore une photo qui a été prise pendant que nous terminions une émission, exactement en 2004. Vous étiez encore plus jeune, j'étais aussi un peu plus jeune. Mais, je suis très content parce que vous êtes nombreux de cette génération-là qui venaient dans l'émission Club de Jeunes, qui avaient eu le goût du journalisme. Et ce que vous faites aujourd'hui, pour moi, c'est une grande fierté. Ça fait la joie quand je regarde les jeunes qui disent, voilà, je suis passé par les mains de Pierrot, j'ai assisté à ces émissions, il m'a encouragé à pouvoir évoluer dans le domaine du journalisme. Et ça, c'est un gain qui va au-delà de l'argent, qui va au-delà de biens matériels. Parce que vous avez quand même contribué à faire de quelqu'un une personne qui a un impact dans la société. Et ça, c'est ce qui est très important. Merci beaucoup, très cher aîné Piroé Lamenji. Nous voudrions que nous puissions maintenant revenir à travers votre livre Ma lettre d'amour et mon cri de cœur pour toi, Congo. Alors, comment vous partez directement? Qu'est-ce qui vous a motivé de basculer si facilement à la littérature? Et pourtant, on vous reconnaît toujours homme de médias. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est un mentor aussi, qui m'a dit, si un journaliste termine sa vie sans écrire, ça dit qu'il n'a pas vécu, quoi. C'est parce que les journalistes sont les témoins vivants de l'histoire de leur pays. Qu'ils soient ici en RDC, que ce soit ailleurs, les journalistes sont les témoins vivants de l'histoire. Ça dit que ce sont eux, en principe, qui devraient régulièrement écrire. Parce qu'imaginez-vous, quelqu'un me dit qu'il travaille, qu'il couvre l'actualité au Palais du Peuple, dans ces bâtiments-là, Palais du Peuple, depuis le temps de la conférence nationale souveraine. Quelqu'un qui couvre l'actualité du Palais du Peuple depuis le temps de la CNS, c'est-à-dire qu'à 90, 91, 92, cette personne est en train de couvrir l'actualité au Palais du Peuple jusqu'aujourd'hui en 2022. Imaginez-vous, ça c'est un monument vivant de l'histoire. C'est-à-dire qu'il connaît le Palais du Peuple dans tous
les coins et les recoins. Tous les événements possibles qui se sont déroulés. Il a couvert tous les événements du Palais du Peuple. Mais je lui ai posé la question, vous avez écrit? Il me regarde et il dit, bon, mais écrit quoi? J'ai dit, mais un livre. Il dit, oh non, ça... Vous voyez, ça dit qu'en principe, les journalistes, c'est un témoin vivant de l'histoire et tout ce qu'il devait faire, c'est d'écrire ce qu'il a vécu. Et moi, en dehors du fait que je suis journaliste, mais j'aime l'écriture. J'aime écrire, parce que j'ai écrit mon premier roman inédit, Les Illusions. Je l'ai commencé en 98, 98. Il est encore en manuscrit. Je pense qu'avec le temps, on pourra l'éditer. Et à côté de ma lettre d'amour, il y a d'autres livres et d'autres manuscrits et d'autres qui vont sortir d'ailleurs. Ça dit que l'écriture, c'est ma passion. J'aime bien écrire, j'aime bien partager ce que j'ai avec les autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en tant que journaliste, plus de 20 ans de carrière, et en voyant l'histoire de notre pays, je me suis dit que je peux faire quelque chose, au-delà des émissions que j'ai pu animer, le journal que je peux présenter, mais je peux aussi contribuer tant mieux que mal dans ce qui se passe dans notre pays. Et c'est comme ça que je me suis dit, tout ce que je peux faire, c'est écrire. Écrire, laisser quelque chose que les autres peuvent lire par rapport à notre pays, par rapport à ce que nous faisons, par rapport à notre avenir, où est-ce que nous allons, et surtout par rapport à notre responsabilité envers ces pays, qui est un pays magnifique que Dieu nous a donné. Mais à la fin, écrire, c'est aussi devenir un immortel. Parce que là, je suis devenu immortel. C'est pas que physiquement, je ne vais pas mourir. C'est la voix de tout le monde. Mais du moins, je ne sais pas pendant combien de temps les gens continueront toujours à pouvoir lire ma lettre d'amour. Ça peut être 100 ans après. Hier, j'étais en train de suivre les émissions sur les 400e année de Molière. Imaginez-vous. Ça fait 4 siècles. Et on célèbre Molière. Les gens continuent à le célébrer. Voilà, on le célèbre parce qu'il a écrit. Ça dit que ses idées, exactement, il est devenu immortel. Et quand on écrit, on entre dans les cercles des immortels. Alors, justement, parce que nous sommes en train de parler maintenant de l'écriture. Vous venez de sortir ma lettre d'amour pour le Congo. Pourquoi avez-vous baptisé ce livre comme cela? C'est quoi le message, l'énoncé essentiel? Alors, ma lettre d'amour, c'est l'expression d'abord d'une déception. Ah oui. C'est qu'on peut dire le ras-le-bol, d'abord, c'est-à-dire l'expression d'une déception. Mais quelque part aussi, c'est l'expression d'un grand espoir. Après le discours célèbre de Marshal Mobutu, c'était le 24 avril 1990, à 90, on était trop jeunes, nous sommes sortis, on a commencé à danser, on a crié, on a porté des cravates, parce que ce discours est en train d'inaugurer une ère nouvelle pour le pays. Et tout le monde disait maintenant que nous allons dans le multipartisme, cela veut dire nous allons maintenant développer les pays. Alors, regardez qu'après 90, tout ce qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui, mais nous avons toujours les mêmes discours, les mêmes plaintes. On pleure toujours de la même manière. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, nous souffrons, les pays ne marchent pas. Alors j'essaie de regarder, je me suis dit, mais pourquoi nous continuons à nous plaindre que ça ne marche pas? Alors qu'on a eu le multipartisme, alors qu'on a eu les premières élections, alors qu'on a eu le deuxième, le troisième. Pourquoi la majorité des Congolais se plaignent que ça ne marche pas? Et pendant que nous sommes en train de préparer les élections de 2018, l'inspiration m'arrive. Je me dis, mais je fais des émissions, j'écoute les auditeurs, j'écoute les Congolais à travers qui vous parlent à travers qui parlent et qui pleurent toujours, qui donnent leur doléance. Exactement. Mais je regarde aussi au niveau de la société. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec nos Congolais? On se plaint, non mais on a détourné l'argent là-bas, on avait donné les médicaments, on a détourné. Alors je tirais comme conclusion qu'il y a un seul mot qui manque aux Congolais. Et c'est pour ça que nous nous plaignons. Parce que dans la majorité, nous Congolais, dans notre majorité, nous manquons un véritable amour envers notre pays. Parce que quand on aime quelqu'un, on dit on ne peut pas lui faire du mal. C'est-à-dire que si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas lui faire du mal. Alors, mais si quelqu'un accepte de faire du mal à son pays, c'est qu'il ne l'aime pas. Or, les pays, c'est pas quelque chose d'abstrait. Les pays, c'est quoi? C'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est les caméramans, c'est la personne qui passe sur la route, c'est le malade qui est à l'hôpital, c'est le ministre qui est là-bas, c'est le président. C'est nous tous, nous formons le Congo. Mais quand quelqu'un prend l'argent qui était destiné pour les médicaments dans un hôpital, on dit qu'il a détourné l'argent des médicaments. Et actuellement, le débat au Congo, c'est la question de détournement. Alors, non, mais on dit, ça c'est pour l'école, quelqu'un dit, bon, on a détourné. Alors, c'est juste le manque d'amour. Alors, c'est comme ça que moi, je vais avoir dans mon inspiration que j'écris cette lettre d'amour pour dire, d'abord, j'exprime mon amour personnel envers notre pays. C'est ce qui s'est fait quand vous ouvrez les livres. Senti. Exactement. Déjà. Mais à la fin, à l'intérieur,
je lance maintenant un cri de cœur, c'est-à-dire qu'un cri d'interpellation pour dire aux Congolais, mais arrêtons-nous quand même. Arrêtons-nous et cherchons comment nous pouvons rectifier les tirs si un jour on peut arrêter de se plaindre. Et c'est ça l'origine de ces livres, Ma lettre d'amour et Mon cri de cœur pour toi, mon Congo. Alors, dans ce livre, vous avez eu cette belle inspiration de pouvoir vous adresser aux Congolais, qui sont vos compatriotes bien sûr, mais surtout, vous avez eu la souplesse de pouvoir diversifier votre message selon la catégorisation des personnes, le domaine d'intervention des personnes. Pourquoi vous avez préféré aller vers ce style-là à travers votre livre d'amour? Pourquoi avez-vous voulu donner et adresser une lettre aux politiciens, une lettre aux journalistes, une lettre d'amour aux musiciens, ainsi de suite? Pourquoi vous avez voulu diversifier comme cela? Bon, des fois, il est difficile de pouvoir dire pourquoi je le fais, parce que les jours, moi-même, des fois, quand je regarde les livres, je relis, je me dis, wow, mais comment je suis arrivé à faire ça? En fait, le jour où j'ai eu l'inspiration d'écrire les livres, il faut quand même dire aux téléspectateurs que ces livres, je les ai écrits pendant 3 jours. 3 jours seulement. 3 jours et 3 nuits, exactement. Ah bon? En fait, c'est pourquoi je dis que c'est une inspiration. Donc, c'est une lettre, un mardi. Une lettre, mais qui est Exactement. repartie en 60 pages. Je Oui. vais dire ainsi à nos téléspectateurs. Exactement. Donc, la lettre, et voilà. Ah, voilà. Cette lettre, je l'ai écrite de mardi à jeudi. Oui. Mardi, jeudi. Ça veut dire que j'ai commencé à Donc, 8h, oui. j'ai terminé à 17h. Je suis allé jusqu'à la nuit. Je me suis réveillé encore le matin et je l'ai écrit comme ça. Et là, ça pendant après 3 une jours. forte inspiration. Après une forte inspiration, Ah oui. pendant 3 jours. Alors, je me suis dit, mais les gens écrivent des lettres ouvertes. Une lettre ouverte au président de la République. Une lettre ouverte au Premier ministre. Moi, j'adresse cette lettre. Mais quelles sont ces personnes qui sont représentatives de la masse Ouais. du Congo aujourd'hui? Et dans la manière d'écrire, c'est comme ça que je vais arriver à m'adresser à ceux qui ont le pouvoir de décision. Ce sont les politiciens, ce sont les élus qui ont le pouvoir de décision. Je vais finir par m'adresser à eux. Mais je me dis, mais ils ne travaillent pas seuls. Ils sont accompagnés par des journalistes, et je m'adresse à nous, les journalistes, et je m'adresse aux musiciens, parce qu'ils ont une part de responsabilité dans l'éducation de la masse. Il y a une lettre pour les enfants, pour les professeurs, pour les enseignants. Il y a une lettre qui s'adresse aux pasteurs, aux hommes d'église. Il y a une lettre qui s'adresse aux fonctionnaires. Il y a une lettre qui s'adresse je crois bien, aux fonctionnaires, il y a aux militaires, aux policiers. En fait, c'est toutes ces personnes qui font la diversité des Congos, mais qui sont des personnes représentatives, y compris des hommes d'affaires. Je me suis dit, ils ont la responsabilité de pouvoir, par leur exemple, par leur acte, témoigner l'amour. Et si eux prennent conscience dans l'interpellation, ils peuvent maintenant influencer l'ensemble de la masse. Justement, pour que nous parce puissions vraiment aimer le pays. Nous voulons un peu aujourd'hui, nous allons vous faire encore revenir pour plus de détails. Alors, je prends au moins 3 catégories de personnes. Parce que vous venez de dire, ce sont ces personnes-là qui ont plus de l'influence aussi au niveau de la société. Parlons un peu des enseignants, parlons un peu de cette lettre que vous avez adressée aux enseignants, mais également aux politiciens, disons, à ceux qui nous aux gouvernants. Quel est le message prioritaire aujourd'hui, dans un premier temps d'abord, aux gouvernants? Qu'est-ce que vous avez bien voulu leur dire à travers cette lettre d'amour? En fait, aux gouvernants, je parle du paradoxe. Oui. Je donne un exemple, j'ai dit, nous avons tous les bois, si possible qu'on puisse avoir. On a des forêts, mais il y a quand même un paradoxe de trouver que nos enfants sont étudiés dans les écoles où ils sont assis sur des morceaux de briques. Et il y a même, j'ai même dit, ils sont assis sur les bidons troués, sur les boîtes de lait, des vieilles boîtes de lait. Et ça, c'est dans les écoles. C'est pour dire aux gouvernants, mais réveillez-vous s'il vous plaît. On ne peut pas voir la forêt et en même temps, on n'a pas les bancs pour les enfants à l'école. Alors, je l'ai dit quelque part. Si vous avez un mandat, si vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé, c'est parce qu'il y a des gens qui vous ont donné les mandats pour les servir. Mais souvenez-vous quand même de ces personnes-là. C'est pourquoi la raison pour laquelle ici, parachèvement, ça vous êtes en train de dire, vous venez de dire, ici, je lis 3e paragraphe justement qui dit, par exemple, ce peuple, les Congolais, ont hérité, il y en a d'autres peuples qui ont hérité le désert, en tout cas, mais ils l'ont transformé en paradis. Il y a d'autres peuples qui ont hérité des endroits arides, ils en ont transformé dans des oasis
de prospérité. Mais pourquoi les Congolais, nous devons nous plaindre et pourtant nous avons un pays qui regorge autant de choses. Et je l'ai dit même, la suite, j'ai dit que vous avez hérité, nous avons hérité d'un paradis, mais que nous avons transformé en dépotoir d'immondices. C'est ce qu'on est en train de regarder. Je vois la ville de Kinshasa. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec la question des immondices et de l'environnement? Et ça, c'est la responsabilité d'abord des gouvernants. Parce que ce sont eux qui doivent mettre en place le cadre dans lequel la population va évoluer sur la question, par exemple, de l'environnement. Mais il ne suffit pas là. Aujourd'hui, on a parlé des procès de détournement d'argent des 100 jours. Je venais de séjourner dans l'espace Kassai où le président de la République est passé. J'ai vu, avec la population. Voilà, tout le monde s'est plaint. Mais comment quelqu'un qui connaît que je suis chez moi, 1 million de dollars, 2 millions ou je ne sais pas 500 000 dollars pour faire une route que mon frère, que ma mère, que mon père, sur laquelle il va marcher, et je peux détourner cet argent-là. C'est exactement ça la responsabilité. C'est pour dire, mais arrêtez-vous, souvenez-vous quand même de ces personnes. C'est pas normal que quelqu'un détourne le médicament. Imaginez-vous que quelqu'un détourne le médicament. Donc, j'ai accompagné quelqu'un qui a fait des projets de forage d'eau. Imaginez-vous, j'ai vu le nombre de forages d'eau, des points d'eau qui permettent à la population d'avoir l'eau dans la ville de Kananga. Mais quand je vois l'argent dépensé pour faire ça, moi je me dis 1 million, 2 millions. Non, pas, avec 113 000 dollars, j'ai vu le nombre de forages. Mais quand on me dit que quelqu'un a pris 500 000 dollars, 1 million de dollars, mais c'est combien de forages, combien de points d'eau qu'on peut donner à la population? C'est là où je m'adresse pour dire, arrêtons-nous un peu. Si vraiment on aime le pays, on ne peut pas faire ça. Mais le cri de cœur, c'est exactement ça. Comment ça peut être possible que quelqu'un falsifie la date de péremption d'un médicament? Comment quelqu'un peut prendre l'argent pour faire entrer des produits avariés, par exemple? Ça, ce sont des choses qui se disent, mais après tout, on a le cœur ou on n'a pas le cœur. Voilà. Et ça, c'est ce qui concerne les politiciens. Mais parce que vous avez demandé, vous avez parlé des enseignants, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit, non, vous nous avez attaqué, nous, les professeurs. J'ai dit non. En fait, j'ai vu à côté d'une université, parce qu'il y a des choses que j'ai vécues, j'ai vu des jeunes gens qui ont raté des distinctions, parce que le professeur il lui a dit, bon, il ne peut pas lui donner la distinction. Cette année-là, il va donner la distinction à son frère ou à sa propre fille, à son fils, pour qu'il soit retenu assistant demain. Je l'ai vu. On dit, bon, aujourd'hui, on nous dit, l'université n'est pas faite pour les pauvres. Mais la plupart de ceux qui nous disent que l'université n'est pas faite pour les pauvres, ce sont les gens qui ont bénéficié des bourses de l'État du temps du Zaïre. Ils sont partis étudier à l'étranger. Mais quand ils sont revenus aujourd'hui, ce sont eux qui réclament le sexe à nos filles pour leur donner 2 points. Voilà, c'est toutes ces choses qu'on dit, mais est-ce que si on aime quelqu'un, on peut arriver à faire disparaître les points d'un enfant et à la fin pour lui demander de l'argent? Est-ce que c'est normal qu'on fasse des choses comme ça? Mais les gens qui le font, ce sont les gens qui ont bénéficié de l'appui des autres pays pour étudier, par exemple. Alors je m'adresse à eux pour dire, on peut s'arrêter. Je ne suis pas un saint, parce que je l'ai dit au début du livre, je ne suis pas un moralisateur, je ne suis pas un saint, mais au moins ce sont des éléments clés que nous vivons au quotidien. Ce ne sont pas des choses que j'ai inventées, ce sont des choses que nous vivons au quotidien, mais on peut dire, arrêtons-nous, rectifions les tirs, et on peut faire de ces pays magnifiques que nous envions comme on veut aller ailleurs. Justement, parce que nous sommes en train maintenant de chuter. Alors, je dis pour vous, le très cher téléspectateur qui venait de nous joindre, nous sommes en train de parler aujourd'hui avec Pioré Lameji, qui est chercheur et journaliste, écrivain congolais, mais également conférencier. Nous sommes en train de parler de cette lettre d'amour qu'il a eu à écrire justement pour le Congo. C'est son cri de cœur pour ce grand Congo. Il est en train de nous démontrer pourquoi est-ce qu'il est parvenu à pouvoir dire tout haut ce que les autres disent tout bas, nos réalités du Congo, mais lui, en tant qu'homme de lettres, il a bien voulu transmettre ça sous forme d'une lettre d'amour, telle que vous êtes en train de le voir. Donc, vous pouvez continuer toujours à nous suivre ainsi sur Canal Congo Télévision, mais également, vous pouvez taper sur YouTube, CCTV Ralik officiel, Opinion Libre. Vous allez également nous retrouver. Pioré Lameji, vous êtes en train de parler justement des enseignants, mais il y a eu aujourd'hui, vous êtes adressé dans votre livre, Ma lettre d'amour, une autre catégorie, il s'agit là des hommes de Dieu, les religieux. On en a eu, on a vu par le passé les religieux, par exemple, pour ne pas aller beaucoup loin, il y a eu des cacophonies au niveau de la Sénat juste pour faire un seul choix. C'est un problème. Aujourd'hui, des hommes de Dieu sont confrontés à beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que vous avez dit
à travers votre livre, votre lettre? C'est alors quoi, les hommes de Dieu, c'est d'abord par rapport à leurs responsabilités sur les croyants qu'ils sont en train de conduire. Mais il y a quelque chose que j'ai toujours dit dans les émissions, même dans les conférences. Nous sommes un pays, on peut dire, à 70% chrétiens, ou 80%, ou même 90% chrétiens. Parce que là, vous allez, j'ai compté dans mon quartier, là où j'habite, peut-être c'est 10 000 habitants, 8 000 habitants, je ne sais pas nous sommes à combien, ou 4 000 ou 5, peut-être 5 000 ménages. Nous avons 48 églises. Je dis bien 48 églises, là où nous habitons. 48. Aujourd'hui, par exemple, à 17h, les baffles sont partout. Mais regardez la situation dans laquelle on vit. Comment on peut être un pays à 80% chrétien et être classé parmi les pays les plus corrompus? Ça, c'est un paradoxe. On peut rire, mais c'est profond, c'est sérieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je l'ai dit aux hommes de Dieu, que l'Église a échoué dans la mission de donner au pays des citoyens honnêtes. Comment se fait-il que ces personnes qui corrompent, ces personnes qui détournent, ces personnes qui volent, ces personnes qui salissent l'environnement, est-ce qu'ils sont recrutés parmi le païen? Non, c'est parmi nous les chrétiens. Quand on dit la justice est corrompue, oh non, le magistrat, les juges. Mais les dimanches, juges, magistrats, tout le monde est où? Tout le monde est à l'église. Les policiers, les militaires, nous sommes tous à l'église. Les fonctionnaires à l'église, les directeurs de services à l'église, tout le monde est à l'église les dimanches. Mais c'est au même moment que nous allons à l'église, que nous multiplions les églises, que nous avons autant de chaînes chrétiennes, autant de prédications dans le bus, les prédications partout, et c'est au même moment que nous sommes classés parmi les pays les plus corrompus. C'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème de remise en question. Mais quand vous regardez ces grandes nations aujourd'hui que nous pouvons envier, mais s'ils ont été bâtis, c'est sur les valeurs chrétiennes. Qu'on se dise la vérité, la France aujourd'hui, la France a été bâtie sur les valeurs chrétiennes. Et également les États-Unis. La Grande-Bretagne s'est bâtie sur les valeurs chrétiennes. Ce sont des protestants, ce sont des catholiques. Les États-Unis, tous ces pays ont été bâtis sur les valeurs chrétiennes. Et ça, les gens oublient ça. Ils peuvent dire aujourd'hui que ce sont des pays laïcs, mais ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, ils le sont devenus parce qu'ils ont ancré leur gestion sur les valeurs chrétiennes. Mais regardez, nous, les pays aujourd'hui de réveil. Nous sommes les pays qu'on dit, le Congo connaît les réveils. Aujourd'hui, c'est les pays des dieux. Mais quel est le résultat aujourd'hui pour les pays des dieux? Quel est le résultat que nous avons? Et ça, c'est la responsabilité aussi des hommes d'église. On peut dire aujourd'hui que l'église peut être considérée aujourd'hui comme un foyer du développement. C'est-à-dire que si le président de la République aujourd'hui dit que j'ai besoin de bonnes personnes pour gérer la DGI ou gérer la DGRAD, il devait appeler le pasteur. Les institutions financières. Oui, il devait appeler le pasteur. Donnez-moi des personnes. Parce qu'on est censé dire que l'église va donner des citoyens honnêtes et modèles. Je ne dis pas que parce qu'on va à l'église, on est devenu des dieux, on ne va pas commettre les péchés, on va commettre des péchés. Mais au moins, quand on sait que cette structure est gérée par un chrétien, un homme de Dieu, on s'est dit, nous pouvons fermer les yeux. Okay. Mais aujourd'hui, on ne sait pas faire la différence entre une entreprise gérée par les païens et une entreprise gérée par les chrétiens. C'est ça le problème. C'est beaucoup le problème aujourd'hui, c'est ça. Comment on peut être chrétien à majorité et se retrouver dans un pays où on se plaint que nous sommes mal gérés? C'est qu'il y a un problème entre la structuration mentale en tant que chrétien et les résultats que nous avons dans notre société. Justement, parce que nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Alors, comment est-ce qu'on peut se procurer ces livres, disons, cette lettre d'amour que vous avez adressée aux Congolais, et comment ça peut se faire? C'est comment le jeu? Comment vous êtes organisé? Voilà, en fait, les livres vont être distribués. On travaille sur des contrats avec certaines librairies pour que les livres soient dans ces librairies-là. C'est un problème aussi de logistique, mais le livre il est disponible. C'est-à-dire que si peut-être quelqu'un, à travers les contacts de votre émission Opinion Libre, il peut avoir les livres facilement. C'est-à-dire que si quelqu'un peut vous écrire, vous envoyer le message, il aura les livres, mais il peut aussi facilement l'avoir en nous envoyant un message il y a un numéro WhatsApp par lequel on commercialise les livres. C'est le 081 122 68 55 081 122 68 55. Si quelqu'un nous envoie un message par WhatsApp, on peut lui amener ses livres à domicile. On peut les lui déposer à domicile sans problème. Sur les réseaux sociaux, nous sommes assez sur les réseaux sociaux, quelqu'un peut entrer en contact avec nous, là où il est, et on vient lui déposer les livres à domicile sans problème, et il peut lire les contenus, et peut-être nous poser des questions, et puis on peut encore partager. Merci beaucoup, très cher aîné Pierrot Elamenji, d'être passé ici chez nous. Je rappelle qu'on n'a pas eu tout le temps possible de pouvoir entrer en profondeur vraiment de cet ouvrage qui est très, très magnifique, qui est en train de nous interpeller nous tous. La conscience nationale, en tout cas, est démise et nous sommes obligatoirement demandés de pouvoir tous avoir cet amour du Congo justement envers nous les Congolais, mais également l'espace tel que Dieu nous en a donné avec
avec tout ce que nous avons, justement pour que nous puissions ne pas toujours répéter le même paradoxe par rapport à ce que nous avons comme héritage. Ça, c'est très très bonne chose. Je pense que nous allons vous retrouver très, merci très beaucoup, ça prochainement. sera avec plaisir. Merci. Justement, mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous regarder sur Canal Congo Télévision. Nous disons merci à Moron Diambé qui était à la régie finale, mais également à Olivier Lungongo qui était derrière les caméras. En tout cas, nous allons nous retrouver très très prochainement avec un autre invité, mais également avec un autre sujet. Mais également, vous autres qui voulez nous contacter, vous avez les numéros qui sont au bas de votre écran, mais également, vous pouvez également taper sur YouTube, CCTV Ralik officiel, Opinion Libre. Nous sommes là et tous les jours, nous allons toujours continuer à vous servir. Merci et à plus tard.